7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour à tous, notre bourreau est arrivé. Bonjour cher Maud, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à Liselotte qui est à distance avec Liselotte. nous. Coucou à tous. Et bien écoutez, pour cette dernière zone libre, évidemment, alors vous me connaissez, je suis le directeur de la communication de Ligne Droite et moi j'écoute toutes les matinales attentivement et je sais qu'on en a animé une petite centaine depuis septembre, alors même un peu plus, alors je ne les ai pas comptés à l'unité, même si vous me connaissez, j'adore les chiffres, mais en tout cas, alors malgré les différents changements qu'il y a eu, surtout au niveau de la présentation, vous savez, Marie est arrivée en cours de route, Maud également, Liselotte aussi, donc même c'est une équipe qui est encore toute fraîche et moi évidemment, alors moi je me délecte de ces petites erreurs qu'on a faites un petit peu à l'antenne et croyez-moi, il y en a eu beaucoup cette année. Et donc, alors je vais faire un petit tour de table. On va commencer à ma gauche par Maud. Et je vais vous donner quelques chiffres et vous allez simplement me dire lequel vous choisissez. Comme ça, et ce chiffre correspond à une séquence bêtisier. Alors ça peut être J'adore ce principe. Ça peut être un fou rire, ça peut être un lapsus, ça peut être un moment très gênant. Il y a du malaise, je vous cache pas. Alors, vous avez le choix, chère Maud, entre le numéro 4, le numéro 5, le numéro 8, le numéro 11 ou le numéro 13. Il y en a combien ? Oh là là, faut tous les passer. Ouais, le 4. Alors je dis pour Arnaud le numéro 4, là c'est un petit moment fou rire que vous avez eu à une de nos anciennes stagiaires, Danaya, qui nous manque beaucoup et qu'on salue si jamais elle nous écoute, parce qu'elle revivra ce moment qui, je suis sûr, vous rappellera des petits souvenirs. Oui, donc vous avez mentionné qu'elle a survécu après s'être fait trancher la gorge. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet événement, peut-être ? Non, mais oui, il y a toujours un petit moment comme ça. Non, mais c'est pas... Non, mais en plus, c'est tragique, franchement. Mais c'est difficile. Non, mais attendez. Tout va bien se passer. Ça nous est déjà arrivé. Voilà, ça arrive de temps en temps. Généralement, c'est une fois tous les 2 mois. Donc voilà, ça a été un événement marquant dans sa vie. Et c'est arrivé à l'âge de 12 ans. Oui, c'est ça. En fait, Mariam a refusé un mariage arrangé et s'est enfuie. Elle a été recueillie par un musulman qui a tenté de la forcer à renier sa foi. En habit... Oh non. Bon, allez, on continue. Excusez-moi. Non, oui. Ou une religieuse en habit azur qu'elle a plus tard reconnue comme la Vierge Marie. Allez, on va... Non, allez, je vous aide. Elle a recousu sa gorge. Donc ce miracle est d'autant plus impressionnant. Pourquoi ? Parce que les médecins ont constaté l'absence de plusieurs anneaux à sa très chère artère. Non, mais c'est... Et qu'elle a gardé une cicatrice, de 10 cm de large toute sa vie. Ah, c'est dur, c'est dur. C'est horrible, attendez. Non, mais... Alors, et moi, vous avez pas l'image, mais moi je l'ai. Et c'est vrai que c'est très dur. La pauvre Danaya est absolument toute rouge et elle cherche à articuler comme elle peut. On entend un petit com qui sort un petit peu de la gorge, mais qui a failli vraiment exploser. Donc c'était pas simple. Mais qu'est-ce qui a déclenché ce fou rire, Maud ? Bah non, mais la gorge tranchée, enfin, c'était gore, quoi. C'était horrible. C'est insupportable. Moi, ça me fait rire, moi, les choses comme ça. C'est généralement pendant les raisons de croire, qu'il y a ce genre de moment de légèreté. Mais en tout cas, merci Maud. Évidemment, j'en ai d'autres si jamais il y a besoin. À la place des auditeurs là. Mais je garderai ces sonores pour un moyen de pression peut-être plus tard, on ne sait jamais. Alors maintenant on va passer à Adèle. Adèle, alors il y a un petit peu moins, mais j'en ai quand même. J'ai quand même des choses assez intéressantes. Alors vous avez le choix, chère Adèle, entre le numéro 1, le numéro 7 et le numéro 9. Je prends le numéro 7. Alors, le numéro 7, Adèle, alors on va appeler ça un bug mental, un court-circuit neuronal, pour le prononcer en français, avec une certaine auteure de livres qui s'appelle J.K. Rowling. Et visiblement, ce nom vous a beaucoup perturbé. L'auteur d'Harry Potter, J.K. Rowling, apporte son soutien à Dora Muto, co-auteur du livre Transmania. Oui, de J.K. Rowling, ça a été de nombreuses personnes. Ça m'a perturbé, pardon. J.K. Rowling. De nombreuses personnes, de nombreuses menaces, pardon. Oula. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait, Adèle ? J'avais aucun souvenir de cette séquence, vraiment. Je l'ai redécouverte là et je me demande aussi ce qui se passe. Non, mais parce que tout se passait bien, le flash commençait très très bien et J.K. Rowling est arrivé et là on vous a perdu en fait. Mais je n'ai aucune explication. d'anglicisme. Non, mais j'ai aucune explication. Je pleure de rire. Gardez-en pour la suite. Alors on va passer à Marie. Marie, alors c'est simple, vous n'en avez qu'un parce
parce que j'ai dû faire des choix, Trop mais sérieux. celui-là, alors il faut varier un Élève petit peu. Ça va être un petit moment de malaise, ça va être dur à écouter, je vous préviens Marie, parce qu'en fait, c'était un long moment d'oubli. Je le dis à Arnaud, c'est pour le numéro 12. Oui, ça y est, je l'ai. Et vous l'avez. Vous inquiétez pas, je suis prêt. On fait équipe, hein, comme ça on se raccorde bien entre lui et moi. Et donc Marie, en fait, vous avez à ce moment-là oublié de présenter une séquence qui était la raison de croire. Et c'est vrai que vous aviez Maude à votre droite qui cherchait à vous aider, mais elle avait forcément ses limites et elle galérait également. Écoutez, c'est très amusant, c'est très long, mais c'est très amusant. Une raison de croire. Ah, alors, personne ne sait qui va réciter la raison de croire. Ça va bien se passer. Marie Falicon, on vous laisse retrouver vos feuilles. Mais oui, pardon, excusez-moi, Maud. Est-ce que vous savez de quelle raison de croire on va parler aujourd'hui? Écoutez, pointe encore. Mais ça va venir. Mais il n'y a pas de problème. Alors, je vous rappelle que ces chroniques sont quotidiennes, je crois, en partenariat avec On sort les rames. l'association de Nazareth. Pardon. Mais nous allons retrouver le sujet. Marie va retrouver le sujet. Oui, Je vous mets pas la pression, hein, du tout. Allez, c'est parti. C'est presque parti. Le vide est abyssal. Bon, en tout cas, tout à l'heure, on aura les petites annonces avec Arnaud. Ensuite, notre zone libre animée par Liselotte Dutreuil. Et notre libre information sur l'ASLA avec le porte-parole de cette association. Je pense que nous avons retrouvé la chronique. Mais oui, je vais vous parler aujourd'hui, Maud, du cœur immaculé de Marie. Mais oui. La chronique est finalement arrivée à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé, chère Marie? Quand je perds mes moyens, soit je peux raconter plein de choses pour combler, mais bon voilà. Là en l'occurrence, une forme tout à fait normale est arrivée, à savoir le silence. Si vous voyez l'image, en fait, je fais signe, c'est pas très sympa de ma part d'ailleurs. Je fais signe à Maud de parler, la pauvre, comme si elle savait quoi dire, et je suis là, mais parle, j'ai pas ma raison de croire. Et c'est un moment de panique, voilà. Mais je le reconnais. En fait, vous veniez de présenter une interview. Ouais. Si je me Et en trompe fait, pas, c'était Erga Ashdor. Je m'en C'était, rappelle, oui, je confirme, c'était ça. Il me manquait. Merci pour Ouais, voilà. J'enchaînais 2 émissions et j'avais évidemment pas pris mon papier. Et vous avez oublié cette séquence. Mais oui, il y avait eu un autre moment. Alors, j'avais aussi avec ce choix, c'était à l'époque de Baudouin, rappelez-vous. Et alors, je n'ai pas le son, mais vous aviez en fait présenté un flash d'informations. Vous faisiez équipe pour présenter une interview. Oui. Et il y a eu un quiproquo. Racontez-nous. Non, mais c'était assez atroce. Je venais d'arriver, c'était au mois de novembre. Et j'étais très contente de co-animer une émission avec Baudouin à l'époque qui était animateur. Et en plein milieu, il y a un flash. Moi, je viens d'arriver, vraiment, je connaissais pas vraiment le déroulement de la matinale. Et donc flash, sauf que c'était à Liselotte de le faire. Et Baudouin, Franck, enfin la personne à la régie se sont dit, bon bah il y a la nouvelle dans le studio, c'est elle qui fait le flash. Sauf que c'était pas du tout moi. Et donc je me suis retrouvée face à l'invité, face à Baudouin, devoir raconter quelque chose. Je savais même pas ce qui se passait dans l'actualité à ce moment-là. Et c'était assez dur. Oui, c'était dur. Mais en tout cas, vous en êtes sortis parce que malgré tout, mais en fait, j'ai trouvé une feuille sur la table pour tout vous dire avec les actus du jour, sauf qu'elles étaient pas bien numérotées, c'est-à-dire que les titres ne correspondaient pas au paragraphe. Donc je disais par exemple en ce moment aux États-Unis, et puis je parlais de la crise agricole, vous voyez. On est un peu limité à Radio Courtoisie. Voilà, désolé, c'était vraiment les erreurs de débutants, ça. Non mais c'est bien, il en faut. Hein. Moi ça me nourrit, donc moi merci à tous. Hein. Maintenant on va passer à Liselotte. Liselotte, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, très bien. Oui, Liselotte, on va écouter le numéro 10, je le dis pour Arnaud, parce que évidemment là encore c'était une fois que vous veniez également d'arriver. En tout cas, vous n'étiez pas, vous étiez arrivé depuis longtemps, mais vous vous mettiez à la présentation des matinales depuis peu de temps et vous n'avez pas encore tous les codes, et c'est vrai, c'est le moins qu'on puisse dire. Un grand merci et à bientôt. Et tout de suite, c'est l'heure de la... Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique dessin. 7h, 10h, tous les vendredis, la dernière ligne droite. Non, mais vous aviez beaucoup de mal avec cette chronique dessin que vous n'arrivez pas en fait à lancer. Pourquoi, Liselotte? Aucune idée. Écoutez, ça n'a aucun rapport avec ma foi, je vous l'assure. En fait, il faut savoir que je pense que aussi au début, les réalisateurs sont assez stressés de savoir si on va réussir à enchaîner. Et moi, je sais que souvent, pour m'aider, que ce soit Arnaud ou Franck, ils pouvaient me faire des petits gestes.
Et moi, je me raccrochais à ça comme une bouée de sauvetage, comme si ça allait me donner une information clé. En fait, c'était juste genre, vas-y, enchaîne. Et je me disais, non, il y a un autre truc à comprendre que je ne comprenais pas, bien évidemment. Et je m'en mêlais entre le réel, ma fiche. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Oui, bah, on a vu l'amélioration, donc bravo Liselotte. Et vous parliez justement de Franck, hein, qui n'est pas avec nous, mais qu'on Non, salue il a eu un évidemment. empêchement au dernier moment. Et voilà, donc on salue l'embrasse. évidemment Franck, sans qui rien ne serait possible évidemment. Et Franck, évidemment, il aura droit à son petit sonore et qui est relié avec Adèle parce que c'était pendant un flash d'information. Franck a eu un petit moment d'absence et donc il pensait présenter le sport et donc c'est le numéro 3. Ah, je l'ai. Et voilà, et donc évidemment Adèle est un petit peu déstabilisée, c'est moins qu'on puisse dire. Et on termine par des nouvelles du ciel. Mais aujourd'hui, le temps est Le plutôt sport, peut-être mitigé. On vient de le faire, le sport. Très bien, mais Franck. je vais aller me recoucher. Alors, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est le temps qui est plutôt mitigé. Et parce que surtout, dans la moitié nord du pays, malheureusement, donc à Paris, bien évidemment. Mais en tout cas, Adèle se laisse très rarement déstabiliser pendant ses flashs. vrai. En tout cas, bravo. Hein. C'est C'est un pur. travail de longue haleine. L'année dernière, je crois que pendant mon stage, quand Clémence était là, je crois que je me laissais beaucoup plus prendre à des fous rires pendant les flashs. Oui, ça va vite. Bah, surtout quand il y avait Valentin Schirmer, qu'on salue évidemment, Ah oui. qui était un spécialiste pour lancer des fous rires comme ça à tout le monde. C'est vrai. Tout à fait. On s'en souvient beaucoup. Et bah oui, écoutez, on va terminer. Moi, je passe en dernier, évidemment, hein, parce que moi, j'en ai quelques-uns également. Moi, je vais prendre le numéro 6. Il est beau celui-là. Oui, pourquoi celui-là? Parce que c'est un lapsus. Hein. Je crois qu'on n'a pas eu de lapsus jusqu'ici. Et alors, ça m'arrive assez rarement. Je bafouille de temps en temps à l'antenne, c'est vrai. Et quand il le fait, il le fait pas moitié, vous allez voir. Exactement. Et des lapsus, c'est vrai que j'en fais assez rarement, mais celui-là, j'aurais vraiment pas dû le faire. Et de quoi allez-vous nous parler, cher Louis? Alors moi, on va rester sur le sujet de la Nouvelle-Calédonie et en soulevant quelques contradictions de l'extrême gauche. Et on va revenir sur une mésaventure qu'a vécue Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière. On y revient dans un instant, juste après la raison. Aïe, aïe, aïe. Ça c'est dur, ça c'est très Vous très pouvez dur. le redire Non, je vais pas le redire à l'antenne évidemment. Alors pour expliquer, pour contextualiser, c'était ce qu'on appelle une espèce de, alors je vais pas le dire en français, c'était pour promouvoir un petit peu ma chronique qui arrivait dans quelques minutes et j'allais introduire un petit peu le sujet en improvisation. Sauf que vous avez remarqué, il y a un petit moment de blanc. Je m'arrête à un moment et en fait, donc j'avais pas mon casque et donc j'ai entendu un gros bruit en fait derrière moi et ça m'a un petit peu déstabilisé. Donc j'ai perdu ma trame de ce que je voulais raconter et là je suis parti en impro total et forcément voilà, j'ai fait le lapsus que vous venez d'entendre. Oh, c'est mérité. Donc voilà, c'est quand même. Je m'excuse auprès de Jean-Luc Mélenchon, évidemment. Je sais qu'il nous écoute tous les matins et qu'il a dû être vexé. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est déjà la fin de cette zone libre. On aurait aimé qu'elle soit plus longue. Bon, bah je dois déjà passer à autre chose. Merci beaucoup à tous. Merci Arnaud pour ce cadeau.